Le changement climatique en Antarctique produit des bouleversements qui alarment les scientifiques. Hausse des températures, fonte des glaciers, pluie qui remplace la neige et pollution atmosphérique. Pour faire le point sur les défis environnementaux auxquels font face l'Antarctique et l'océan austral, l'Institut océanographique organise 3 tables rondes à la Maison des Océans à Paris et les intervenants témoignent de l'urgence à agir. La péninsule antarctique est l'une des régions ayant connu le réchauffement le plus rapide sur la planète, avec une hausse de la température d'environ 0,5 degrés par décennie depuis les années 50. Les glaces flottantes qui descendent du continent, ça va très très loin, mais elles se fracturent. Si vous voulez, ça forme des icebergs géants. Et à partir du moment où ces longues langues de glace se fracturent, il y a une accélération de la glace sur le continent qui glisse vers l'océan. Donc il y a une perte de glace qui se fait, il y a une montée du niveau des océans, une montée du niveau de la température, ce qui impacte à la fois la dynamique des glaces autour de l'Antarctique, qui impacte aussi la faune, qui impacte aussi la banquise, la formation de la banquise. Et donc là-dessous, sous cette banquise, poussent des petites algues où vient se nourrir le krill. Le krill, c'est la petite crevette qui est le point de départ de toute la chaîne. Donc on assiste à un bouleversement progressif. La banquise a perdu au printemps austral, c'est-à-dire en novembre, près de 2 millions de kilomètres carrés par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Si la température continue d'augmenter, des pans d'Antarctique vont disparaître et auront complètement disparu dans 480 ans pour laisser un lieu beaucoup plus verdoyant. Les scientifiques sonnent en outre l'alerte sur la montée des eaux. Dans plusieurs années, des zones côtières risquent d'être envahies, ce qui entraînerait le déplacement de millions d'habitants. Au rayon des satisfactions, le protocole de Madrid, entré en vigueur en 1998, il protège l'environnement en Antarctique en interdisant toute exploitation minière et énergétique durant une période de 50 ans indéfiniment renouvelable. À la pointe de ce combat, la Belgique, l'Italie, l'Australie et la France. C'est difficile d'avoir 195 États qui se mettent d'accord. On l'a vu pour la COP21, on s'est mis d'accord, puis il y en a un qui se retire. Donc c'est vrai que c'est difficile. Mais là, sur l'Antarctique, jusqu'à présent, tout le monde était d'accord. Était ou est encore d'accord. Peut-être aussi parce que les moyens d'y aller, ça coûte cher, c'est pas si simple d'y aller. Et puis aussi, vous savez, regardez, le prix du pétrole a baissé. Ça vaut plus le coup d'aller chercher du pétrole dans l'Antarctique. Et le monde est en train de changer, on passe à autre chose. Et donc la situation où tout d'un coup vous pourriez avoir beaucoup de sociétés ou de pays qui étaient un peu gourmands en se disant on va trouver des ressources, non, peut-être pas finalement. On n'en aura peut-être pas besoin. La modification du climat a également des conséquences désastreuses pour les espèces vivant dans la région. Afin de protéger la faune et la flore marine, des aires marines protégées devraient être créées à l'est de l'Antarctique. C'est très important, effectivement. Pour l'instant, il n'y a pas une véritable exploitation industrielle des ressources en Antarctique. Donc, il est possible de protéger plus facilement qu'ailleurs. Et à ce moment-là, lorsqu'on protège, on évite le développement de cette pêche industrielle et puis on crée de vastes zones où la vie de l'océan austral, en particulier le krill, cette source formidable de protéines, peut se reproduire et se développer. L'Antarctique reste un patrimoine exceptionnel, d'où l'intérêt de le protéger.